Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans une vidéo de réponse aux abonnés. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo parce que je suis pas sûre d'avoir compris tout à fait la situation qu'on me décrivait dans un commentaire d'une autre vidéo réponse aux abonnés sur l'oracle G. Donc voilà, j'ai décidé du coup de faire la vidéo parce que je soupçonne que en fait le tirage utilisé ne permette pas de répondre à la question parce que ce n'est pas un tirage adapté. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me demandait par rapport aux cartes qu'il avait tirées, est-ce que la relation avec sa sœur va s'améliorer? Et la personne dit avoir utilisé le tirage à la page 139 de l'oracle, du livre de l'oracle G. Donc voilà, du coup je vais un petit peu retracer ce qui s'est passé et expliquer pourquoi justement la personne a sans doute eu du mal à interpréter son tirage. Donc au niveau de la coupe, il y avait la carte numéro 48 qui était la carte de l'homme avec la chemise bleue, et puis la carte 36 renversée. Donc celle-ci en fait, même si elle est sortie dans ce sens-là, on va quand même la lire comme ça, puisque c'est pas forcément une carte qu'on lit en sens inversé avec l'oracle G. Celles qui se lisent en sens inversé ont un numéro inscrit dans les diagonales opposées. Et là, on peut voir qu'il y a seulement dans le coin en haut à droite qu'il y a un numéro. Il n'y en a pas dans les autres coins. Donc voilà. Donc du coup, ça nous indique au niveau de la coupe que le jeu nous écoute tout de même, puisque voilà, on a bien un consultant masculin qui se retrouve face à un questionnement, et puis avec ce cœur on a l'idée d'un questionnement relationnel, et c'est bien le cas dans sa question. Donc les choses étaient bien parties. Je pense que les cartes voilà, voulaient quand même répondre à sa question. Malheureusement, je pense que le tirage choisi ne permet pas d'y répondre. Donc j'ai fait des tas qui correspondent aux cartes qu'il m'a citées en 1, 2, 3, enfin 1, 2, 3, 4, 5 au niveau des positions, et il a tiré 3 cartes pour chacune des positions. Donc si on suit la disposition proposée page 139, nous avons ici le tas numéro 1, le tas numéro, tas numéro 1 au milieu, tas numéro 2 en haut, tas numéro 3 ici, tas numéro 4 ici et tas numéro 5 en bas. D'accord? Le tas numéro 1, d'après le livre, correspond au consultant et à sa situation. Le tas numéro 2, qui est en haut, d'après le livre, correspond à ses idées, ses projets. Le numéro 3 correspond à sa famille. Le numéro 4, sa vie professionnelle, et le numéro 5 est une conclusion. Or, ici, la question était, la situation avec ma sœur va-t-elle s'améliorer? On voit bien que le tas numéro 4, qui correspond à la situation professionnelle, ne répond pas à la question du consultant. Et la partie 5, qui est un bilan de tout ce qui a été posé, du coup, est faussée également. Donc, ici, le tirage qui a été suivi ne permet pas en fait de répondre à la question, parce qu'il ne permet pas d'éclairer les différents aspects qui sont en jeu. Vous me suivez? Donc en fait, voilà, l'une des difficultés lorsqu'on est débutant avec un oracle, c'est que souvent on veut suivre le livre pour être sûr de bien faire. Et malheureusement, eh bien des fois, ce qui est marqué dans le livre ne s'applique pas à la situation que l'on cherche à éclaircir. Donc ici, ce que je suggérerais à cette personne, c'est de recommencer son tirage et de refaire un tirage plus adapté à sa question. Donc moi, je vais vous montrer, en conservant les cartes qu'il a piochées en 1, 2, 3, 4, 5e position, comment j'aurais disposé les cartes et ce que j'aurais attribué comme valeur aux cartes afin de répondre à cette question. Voilà, donc je reprends le tas 1, le tas 2, le tas 3, 4 et 5. D'accord? Donc moi, mon tas numéro 1, je le dispose toujours à gauche.
Donc nous avons les chiffres, le soleil et l'homme. Ensuite, à droite, nous avons l'été, la harpe et les balances. En haut, non pardon, j'ai mal replacé. En haut, pardon, nous avons l'homme, la colombe et le poignard. En bas, nous avons les flûtes, la cigogne et la route. Au centre, nous avons le jeune homme, la lune, enfin les 3 lunes, et la chauve-souris. D'ailleurs, il m'a dit, je crois que la chauve-souris était renversée, mais c'est pas une carte auquel on prête une signification particulière lorsqu'elle est renversée. Elle fait pas partie de ces cartes réversibles dans l'oracle G. Alors, donc moi, ce que je fais, c'est que le tas numéro 1, je lui attribue la valeur de ce qui touche au consultant dans sa situation et ce qui est en sa faveur. Le deuxième tas, qui pour moi est à droite, est ce qui vient le freiner, les difficultés qu'il rencontre, les choses, les forces qui s'opposent à lui. Numéro 3, ce que je mets en haut, c'est la force qui domine la situation, celle qui a le plus d'importance. Le numéro 4, pour moi, est celui qui est en bas, c'est le résultat possible. Je dis bien résultat possible parce qu'on peut toujours chercher à changer les choses pour ne pas obtenir ce résultat s'il ne nous convient pas. Et puis le 5 est en général, celui qui est au milieu, une sorte de synthèse ou de conseil supplémentaire, de petits détails supplémentaires qui peut aider à interpréter les choses. Donc du coup, en 1, dans le consultant et sa situation, nous avons une carte d'homme qui n'est pas forcément celle du consultant, mais sachant que nous avons 3 hommes bruns, 3 cartes hommes bruns qui sortent dans ce même tirage, je vais du coup supposer que ces 3 cartes représentent bien la même personne qui est le consultant. Et donc, je serais tentée de penser que ce consultant a les cheveux foncés. Mais bon, la personne se tire les cartes pour elle-même, c'est un homme, d'après ce que j'ai compris. Et donc, voilà, cette carte le représente. Donc, c'est quelqu'un qui est de nature plutôt chanceuse, et quelqu'un à qui les choses réussissent, quelqu'un d'heureux, avec une personnalité plutôt lumineuse. Nous avons aussi la carte du soleil, qui est dans les forces positives qui accompagnent le consultant, et qui est une carte de réussite, donc qui est en faveur de sa question d'un rapprochement avec sa sœur. Si, c'est ce qu'il souhaite, bien sûr. En tout cas, ce qu'il souhaite, il a la réussite en sa faveur. Ensuite, dans ce qui s'oppose à lui, nous avons la carte de l'été, de la harpe et des balances. La carte de l'été est une carte de saison, donc qui peut indiquer une durée de 3 mois ou la période de l'été. Donc, sûrement que le consultant va devoir être patient, parce que le rétablissement de cette relation est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps. Entre 3 mois, si c'est juste voilà, le minimum, et puis éventuellement jusqu'à la période de cet été, pour que les choses s'améliorent vraiment. Nous avons la carte de la harpe. La harpe est un instrument, donc ça me fait penser à l'harmonie. On a l'idée que l'harmonie qui existait dans cette relation était perdue, et qu'il va falloir la recréer. Ça, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. On a aussi, avec la carte ici de la harpe et le masque, peut-être l'idée que il y a eu des choses qui ont été cachées, voilà, qu'on n'a pas dit toute la vérité. Et puis, avec la harpe, on a aussi peut-être l'idée de sensibilité, que la sensibilité d'une personne a été touchée dans cette situation. Et du coup, voilà, c'est des choses qui prennent du temps pour que les choses s'améliorent. On a aussi la carte de la justice, qui nous parle d'équilibre, un équilibre à retrouver. Et peut-être justement le sentiment que l'une des personnes dans la relation concernée ressent un sentiment d'injustice. Et voilà, ce sentiment d'injustice peut être un frein à l'amélioration de la situation. Alors, dans la force qui domine cette question, nous avons la carte du consultant, qui indique que le consultant a les choses en main pour pouvoir améliorer la situation. Et on avait le poignard et la colombe.
Le poignard est dirigé dans ce sens-là, il peut se lire dans les deux sens. Quand il est dans ce sens-là, c'est que le consultant a été blessé ou agressé. S'est senti blessé, agressé ou agressé. En tout cas, la situation est quelque chose de douloureuse pour le consultant. Mais on a aussi la carte de l'espoir qui est une motivation positive. Donc, dans cette situation, pour améliorer les choses, le consultant a les choses en main, il a la possibilité d'agir dessus et voilà, il est motivé par l'espoir d'une amélioration. Donc, il peut être actif dans ce processus d'amélioration. Dans le résultat possible, ici, nous avons 2 cartes positives et une carte plutôt négative. Les cartes positives sont celles des coupes et de la cigogne, qui nous parlent ici de moments heureux, de réjouissance, avec les coupes, aussi peut-être de moments en famille à partager. Et puis avec la cigogne, ça peut nous parler d'un renouveau. Donc il peut y avoir un renouveau dans la relation et un rapprochement, voilà, une relation qui redevient plus chaleureuse. Par contre, on a la carte de la route. Donc dans ce sens-là, elle est un petit peu négative. Dans ce sens-là, elle est très négative. Donc vous voyez, on n'est pas dans le sens le plus difficile, mais vous voyez que cette route est accidentée et du coup, on nous dit que même si les choses finiront sans doute par s'améliorer, le chemin n'est pas tout tracé. Et les choses ne se feront pas toutes seules, ce sera peut-être un petit peu laborieux, un petit peu difficile. D'accord ? Mais les choses peuvent s'améliorer avec ces 2 cartes. Maintenant, regardons les cartes de la synthèse qui sont au centre. Nous avons encore une fois un jeune homme brun, donc l'homme brun représentera encore le consultant, puisqu'on a 3 fois un homme brun qui sort dans ce jeu, donc dans ce tirage. Donc voilà, on suppose que ça représente toujours la même personne. On a les lunes et la chauve-souris. Donc les lunes, pour moi, on a une idée de temporalité, de durée. Ça peut nous parler des cycles de la lune et donc de patience à avoir pour que les choses s'améliorent. Avec la carte de la chauve-souris, on a une carte plutôt négative. On a souvent l'idée de tromperie, de duperie, de vol, de choses cachées aussi avec la chauve-souris, de choses méconnues, de secrets. Et donc, il va sans doute falloir revenir sur ces choses un petit peu cachées, ces choses qui ont été vécues négativement pour pouvoir améliorer la situation. Et cela, avec la lune, indique que ça va prendre un petit peu de temps. Ça fait écho sans doute aussi à la carte de la justice qui est ici dans les obstacles. On a l'idée qu'ici, quelque chose est venu entacher la relation avec la chauve-souris, que ce soit un problème d'honnêteté, de secret, de sentiment d'injustice. En tout cas, il y a quelque chose qui a été mal vécu, mal perçu, et il y aura besoin de travailler dessus pour restaurer l'harmonie dans la relation. Donc voilà ma proposition, si c'est moi qui avais fait le tirage, c'est comme ça que je l'aurais interprété. Et donc voilà, si je devais conclure avec cette vidéo, je vous dirais que voilà, quand on débute avec un oracle, c'est souvent pratique d'avoir le livret, mais il faut être capable aussi de s'en détacher quand on voit que le livret nous bloque dans nos interprétations. Donc si vous vous sentez bloqué dans votre interprétation, ça peut être parce que la proposition qui a été faite dans le livret ne correspond pas à votre demande. Les tirages que vous trouvez dans les livrets et les significations de cartes qui sont données sont toujours des propositions, rappelez-vous. Et donc, vous devez adapter ces propositions à votre demande, à votre question. Donc voilà, il faut toujours penser à remettre les choses en contexte pour pouvoir répondre à sa question. Et donc, voilà, je pense que ici, si la personne a été bloquée dans son interprétation, c'est parce qu'il a voulu suivre une proposition qui ne répondait pas vraiment à son questionnement. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura aidé si vous êtes débutant avec les oracles ou si vous débutez avec l'oracle G. Et que cela vous aidera
à répondre à vos différentes questions de manière plus aisée. Donc voilà, vous avez vu, pour les besoins de ce questionnement, j'ai adapté le tirage pour que ça puisse y répondre. Et puis, voilà, je ne me suis pas non plus focalisée uniquement sur le sens qui est donné aux cartes dans le livret. Avec la carte de la harpe, j'ai essayé de voir plus loin tous les différents aspects qu'elle pouvait proposer pour essayer de bien comprendre quels étaient les différents enjeux dans cette question. Voilà, donc je vous invite à faire de même lors de vos prochains tirages. Et puis donc, eh bien, pour la personne qui m'a posé cette question, j'espère que j'ai pu répondre à sa question. Et donc, voilà, si vous avez fait le tirage tel que je l'ai montré au début, en suivant la page 139 et qui du coup ne convient pas vraiment, je vous conseille quand même de retirer les cartes en suivant pourquoi pas ma proposition si ça vous convient pour interpréter les cartes. Voilà, mais je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.